Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la rencontre de votre destinée avec notre guidance de l'Avent. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous proposer donc une guidance, une guidance générale avec, par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire des énergies d'amour universel qui peuvent m'entourer, et puis en connexion également avec les énergies du saint du jour, c'est-à-dire de Saint Ambroise de Milan. Et comme vous le savez, donc je réalise pour un gain de temps pour vous, pour que les émissions ne soient pas trop longues, même si elles dépassent largement l'heure, au moment d'interroger les énergies et de tenter de créer le contact avec Saint Ambroise de Milan, eh bien, ce dernier m'a fait tout simplement savoir qu'il ne souhaitait absolument pas participer à notre émission. Donc, écoutez, on va se passer de lui. Première fois que ça m'arrive, il n'est pas commode, hein. Ouh, oh là là, pas commode du tout. Eh bien, écoutez, on va s'en passer, on va lui envoyer beaucoup d'amour. Et bien, ce qui fait que ce soir, on se retrouve pour une guidance à choix multiples, en compagnie de Malvina qui est en obsidiane acajou, en compagnie de Rosa qui est en agate crésilès, et en compagnie d'Octave, donc qui est en sélénite. On va commencer déjà par un premier message, un message général pour nous tous, pour vous, pour moi, pour nous tous. Et puis ensuite, il sera pour vous, je vais les mettre là, comme ça vous allez pouvoir les voir. Il sera pour vous temps de laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, Rosa ou Octave, et puis on verra ce qu'ils ont à vous transmettre. Mais on va commencer par déjà un message général. Ici, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car vous savez que même si cela ne vous parle pas, cela peut faire écho d'ici les jours, les semaines à venir, tout comme cela peut faire écho également à une partie, un épisode de votre propre vie passée. Et si jamais ça revient, eh bien, c'est peut-être justement une invitation aussi pour vous à pouvoir transmuter les énergies, intégrer aussi cette période de votre vie, de façon à pouvoir gagner, je dirais, en énergie, transmuter, alchimiser et trouver finalement la clé de l'enseignement de cette partie, je dirais, de votre vie. Après, ça peut très bien également s'adresser, ou ça peut très bien faire écho par rapport à l'un de vos proches. Ça, c'est tout à fait possible également, comme vous pouvez vous retrouver dans tous les messages également. Autrement, écoutez, j'espère que tout va bien, que vous avez passé un bon samedi, pas chaud du tout ici, et je suis ravi, bien sûr, de pouvoir vous retrouver ce soir encore, et puis demain, il sera temps d'allumer, et oui, déjà la deuxième bougie de la couronne de l'Avent. On va commencer par le message général, toujours avec l'oracle de Noël, et donc message en 5 cartes, et je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Alors si je les mets comme ça, est-ce que vous les voyez suffisamment ou non? Je vais peut-être décaler ça, tac, je vais mettre ça là-bas, en profiter, et je vais mettre ceci de cette manière-là. Donc normalement vous devriez voir correctement toutes les cartes. Petit retour vidéo ici, je regarde. Ouais, on est bon. Et celle-ci, de toute façon, je vous les montrerai au fur et à mesure. Allez, on y va, on se concentre. Et puis c'est parti pour notre 7e guidance de l'Avent. On va commencer par la carte de la créativité, la bûche de Noël, le savoir-faire, vos compétences, vos aptitudes également. Ici, nous avons la carte de la marmotte, le repli nécessaire qui permet justement la régénération, tout comme cette carte que nous avons avec l'oracle des énergies, donc le repos qui permet la régénération de nos énergies. Nous avons en carte centrale, eh bien, l'amitié ici, 3 coupes de champagne, et peut-être que Malvina,
Rosa et Octave portent ici un ou trinque à votre santé et célèbre et fête votre présence sur la chaîne. Ici, nous avons les croyances et on va retrouver la carte de la planète avec les différentes planètes sur ce paquet jaune et ici toute cette constellation, la constellation étoilée sur le paquet vert. Et on y va, on commence. Alors ici je vais vous rappeler, donc ici on va se connecter bien sûr aux énergies du mois de décembre. Je vais tenter également de vous apporter un maximum de prédictions pour vous, pour nous. Et donc on va rappeler que le mois de décembre c'est vraiment un mois finalement de silence qui est porté aussi par les énergies, je dirais, c'est le moment de l'année qui est complètement propice justement à l'introspection hivernale, mais je dirais aussi du lien et du partage. On va rappeler également le cycle de la nature. Donc en ce moment, la nature, elle s'endort sous, je dirais, par rapport aux températures froides. Et les cœurs, finalement, nos cœurs, eh bien, nous recherchons finalement la chaleur, de la connexion, de la solidité, des relations stables, des relations authentiques, vraies. Et cet ensemble ici de cartes, donc la créativité, le repli, l'amitié, les croyances et la planète, eh bien, se présente à nous, je dirais, de manière à pouvoir s'unir pour pouvoir nous offrir, par mon intermédiaire et par l'intermédiaire bien sûr des guides, des prédictions qui, je l'espère, seront riches, seront profondes, en plaçant l'amitié, et bien l'amitié comme le point central de ce tirage. Il est vrai que depuis le temps maintenant que nous partageons un certain nombre de choses ensemble, des liens se sont créés, et ici, eh bien, ce tirage m'amène à célébrer toutes ces belles rencontres, ces belles amitiés qui se sont créées avec certaines d'entre vous depuis la création donc de la chaîne. On va commencer avec cette énergie, l'énergie créatrice de décembre. Elle représente une lumière. C'est la lumière dans l'obscurité et elle nous pousse également à exprimer nos émotions, nos rêves, nos espoirs également pour l'avenir. Et vraiment, nous sommes actuellement dans un moment, dans un mois, je dirais, où nos idées, elles peuvent prendre forme, elles peuvent se matérialiser, elles peuvent justement, je dirais, elles peuvent fleurir, même vraiment dans la froideur, je dirais, dans la froideur de cette saison. Et pour cela, nous sommes amenés justement à leur accorder, je dirais, du temps, de l'espace. Et la créativité, elle peut aussi se manifester finalement dans nos interactions avec les autres, où des approches novatrices pourraient renforcer justement nos liens. Et ce mois-ci, notre capacité finalement à trouver, à nous diriger vers des solutions originales, je dirais, innovantes aux défis qui pourront se présenter, ou peut-être même finalement à nourrir des projets, et pourquoi pas des projets artistiques, eh bien, nous apportera vraiment un sentiment, une période de renouveau, d'inspiration. On est dans une période inspirante et une période aussi qui est inspirée et inspirante. Les deux à la fois. Nous avons ici la carte du repli. La carte de la créativité, elle nous annonce finalement un souffle, un souffle de renouveau. La période de repli, eh bien oui, c'est l'introspection, c'est-à-dire que décembre, c'est vraiment les énergies de décembre, elles nous invitent, au repli, non pas pour fuir, on ne se coupe pas des autres, on ne se coupe pas de la société, on ne se coupe pas de notre propre réalité, mais finalement, tout simplement,
le repli à entendre dans le sens de se recentrer. Et dans la tranquillité finalement de l'hiver, eh bien, nous arrivons à cette période où il est temps de pouvoir nous retirer aussi temporairement du bruit, de l'agitation extérieure, de manière à pouvoir nous reconnecter, je dirais, à nos désirs profonds, à nos besoins essentiels. Et ce repli, finalement, il n'est pas un isolement. Il est vraiment à considérer, à voir, à appréhender aussi comme une opportunité finalement de retrouver donc notre propre équilibre intérieur ou de renforcer aussi notre propre équilibre intérieur. Et par la carte du repli, ce que le guide me murmure, ça va être de pouvoir, je dirais, nous accorder des moments de solitude pour vraiment recharger nos batteries. C'est-à-dire que ces moments propices justement pour le repos, pour pouvoir nous recentrer, eh bien, font que nous en ressortirons finalement plus clairs, plus alignés aussi, de façon à pouvoir affronter justement les jours à venir. La carte centrale, la carte de l'amitié, je dirais que l'amitié vraiment, elle souligne l'importance des liens humains, je dirais déjà de manière continue, mais plus précisément ici, durant cette période. Et décembre, c'est vraiment le moment qui est propice pour renforcer nos relations, je dirais que ce soit des relations anciennes ou des relations naissantes. Et l'amitié, finalement, prend, je dirais, ici, dans ce tirage, un sens élargi, car par l'amitié, j'entends aussi le soutien mutuel, l'écoute, la chaleur aussi partagée, qui nous aideront à traverser, je dirais, l'hiver avec sérénité, avec joie, toutes ces petites bulles de champagne ici, c'est la légèreté aussi. Et je dirais que des amitiés sincères, durables, pourraient se révéler finalement ou se renforcer ce mois-ci. Et c'est également un moment où offrir notre soutien peut transformer, j'ai dit quoi moi, peut transformer plutôt, eh bien la vie de quelqu'un que nous pourrons croiser ou que nous connaissons. Donc on va retenir ceci ici par l'amitié. Les croyances, qu'est-ce que cette carte a à nous dire? C'est les forces des convictions, les croyances. On sait que les croyances, elles jouent un rôle clé, notamment en décembre, qui est un mois, je dirais, qui est souvent chargé de symboles, de traditions. Et nos convictions, de quelle nature qu'elles soient, elles pourraient être justement remises en lumière. C'est-à-dire que les énergies de décembre vont créer ce moment pour pouvoir questionner à la fois ce qui nous guide, pour ajuster aussi nos systèmes de pensée si nécessaire. En gros, petit clin d'œil anonyme tout le monde, qu'est-ce qui, durant le mois de décembre, peut être aidant pour moi? En quoi je peux m'aider justement soit à nettoyer mes croyances, c'est-à-dire à purifier mes pensées limitantes, ou justement à m'ouvrir vers de nouveaux horizons où mes convictions pourraient être remises en question, mais pour mon plus grand bien. Et on pourrait trouver des solutions effectivement à certaines croyances par cette période de repos, en échange avec les amis, et une nouvelle perspective, une nouvelle approche par rapport peut-être aux défis que nous pouvons affronter, je dirais, vivre actuellement. Donc vraiment, ici, par la carte des croyances, on nous dit que c'est un mois, le mois de décembre, qui est marqué par une révélation, c'est-à-dire une révélation de ce en quoi nous croyons. Et une plus grande clarté nous permettra justement de pouvoir continuer notre chemin avec confiance,
et avec intégrité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelles sont les croyances qui me définissent, quelles sont les croyances qui m'aident, et quelles sont les croyances qui, au contraire, eh bien, ne me nourrissent plus, mais que je continue finalement de porter, alors que finalement, il conviendrait peut-être de pouvoir en extraire ici toute la substance, tout l'enseignement, pour pouvoir l'intégrer à notre propre quotidien, à notre propre réalité, à notre propre version actuelle. Et puis on a la carte de la planète, D'ailleurs, un grand merci également à Béatrice Tout le Monde. Je savais que ça arriverait un jour. À Anonyme Tout le Monde, pour cette magnifique appli qui nous permet de pouvoir observer les constellations. Alors moi j'ai été bluffé par cette appli qui m'a permis justement de pouvoir observer, découvrir la constellation. Donc ça c'était mercredi dernier. Et donc vraiment un grand merci. J'ai plus le nom de l'application, mais je vous le donnerai avec plaisir si jamais cela peut vous intéresser. C'est-à-dire qu'avec les étoiles que vous voyez, l'application reconnaît les systèmes, reconnaît les constellations et va dessiner dans le ciel. Eh bien, moi j'avais la grande ours qui était dessinée. J'avais vraiment un ours qui était dessiné. C'était magnifique, c'était féerique. Et la carte planète, finalement, elle nous rappelle bien sûr que nous faisons partie intégrante du cycle naturel qui est tellement vaste. Et décembre finalement dans son silence, dans sa froideur, eh bien, nous invite finalement à réfléchir à notre lien aussi avec la Terre, avec Terra Gaia. Et c'est un moment, je dirais, pour pouvoir adopter des gestes qui sont respectueux envers la nature bien sûr, et pour surtout nous souvenir que nos actions, alors quand je dis nos actions, il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes actions, elles ont vraiment un impact et un impact important, global. Donc ici, par rapport à la carte de la planète, à travers ce que les guides aussi peuvent me transmettre, c'est vous pourriez ressentir, nous pourrions ressentir, puisque je m'inclus aussi dans ce tirage, un appel à harmoniser finalement nos choix avec la nature. C'est-à-dire que ce soit par des pratiques écologiques, par une reconnexion aussi au cycle naturel, eh bien nous serons guidés, je dirais, vers une vie plus en phase avec le cœur battant de la planète, avec notre propre planète. Donc ce tirage ici, il met réellement en lumière eh bien, le rôle central des relations humaines dans notre propre équilibre global. C'est-à-dire que la créativité, elle nous pousse, je dirais, à innover dans nos liens, tandis que la carte du repli, eh bien, la carte du repli, elle nous permet finalement de pouvoir nous recentrer pour mieux partager. L'amitié, bien sûr, l'amitié, elle nous nourrit. Les croyances, elles nous ancrent. Certaines croyances, pas toutes, j'inclus pas les croyances limitantes, bien évidemment. Et la planète, eh bien, elle nous rappelle finalement notre interdépendance avec le monde et le monde naturel surtout. Donc, on a ici, à travers ces 5 cartes qui représentent donc le message général, on a des liens profonds qui peuvent justement se renforcer. C'est-à-dire que je ne serais pas surpris si nous recevions ou si nous donnions finalement du soutien dans des moments importants, dans des moments significatifs. N'oublions pas non plus que la créativité, c'est vraiment un outil puissant, car elle nous permet justement de pouvoir résoudre, de pouvoir trouver des solutions à des problèmes peut-être relationnels d'ailleurs, ou de revitaliser, redonner un nouveau souffle finalement à nos projets personnels. On a également des moments en perspective, des moments de solitude qui seront nécessaires. Donc, ces moments de solitude où nous allons prendre le temps, du temps pour nous, afin d'être pleinement présents aussi, afin de nous montrer pleinement disponibles
pour les autres. Ne nous oublions pas et nous aurons de toute façon des moments de solitude. On sera poussé par ça. Hein, on sera vraiment poussé pour se retrouver aussi seul avec soi-même. Nos propres croyances, elles évolueront dans le sens où une vision peut-être plus large, plus claire de nos valeurs pourrait émerger. C'est-à-dire que ici, en plus avec notre lien avec la Terre qui peut se renforcer, eh bien, nous serons, je dirais, amenés à prendre des décisions qui honorent aussi les cycles naturels. Donc, pour faire une synthèse de ce message, on voit que l'hiver, les énergies de l'hiver, elles nous enseignent, mais je dirais que même dans le silence finalement de la saison, eh bien, la chaleur des liens humains, de la sagesse aussi de la nature, elles peuvent nous porter, elles peuvent illuminer nos jours. Et en équilibrant nos moments d'introspection par la carte du repli, avec des gestes aussi de générosité, de créativité, eh bien, nous découvrirons que la joie véritable, la véritable joie, elle repose, je dirais, dans l'harmonie entre nous-mêmes, les autres et bien sûr le monde ici qui nous entoure. Voilà pour le message général, ce que je pouvais justement vous en dire. Pour moi, il y a une période aussi extrêmement prolifique à l'expression de soi, à la créativité, qui pourrait être célébrée. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des projets artistiques justement sur la peinture, des concerts, des choses qui sont prévues, qui sont programmées pour le mois de décembre, des expositions. Peut-être vous allez exposer et vous serez peut-être présente à un marché de Noël en tant qu'exposant. Il y a énormément de choses ici. C'est une période propice à la créativité. Maintenant, on va retrouver nos trois amis. Et bien sûr, nous commencerons par Malvina. Donc, je laisse votre intuition vous mener soit vers Malvina, qui, je le rappelle, est en obsidienne acajou, Octave, qui est en sélénite, et également Rosa, qui est en agate crésilès. Et nous commencerons, comme je vous le disais, donc avec Malvina, sans quoi je pense qu'elle ne me pardonnerait pas si jamais je la passais pas en première. Hein. Donc avec Malvina, je vais me les mettre ici de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Octave face à la caméra, c'est parfait. Et on y va donc pour le message de Malvina. Je remonte les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir également. Donc quoi, ça serait un peu ballot quand même. Tac. Et donc du coup, je vous remonte sans quoi vous allez me gêner. Et donc avec Malvina, pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Découvrons ensemble les cartes. Nous avons la carte de la magie, l'âme qui agit, les retrouvailles également, les liens tels que nous les évoquions dans le message général. On a les projets aussi. La magie, ça peut être la magie des projets, la magie des projets qui peuvent vous porter. On a cette période de calme. Le calme avec ce magnifique lapin blanc, les empreintes dans la neige. On a les poinsettias qui représentent ici la carte des fleurs, le rouge, la passion. Et puis nous avons également une carte d'instinct. Donc les instincts. Alors pour vous, par l'intermédiaire donc de Malvina, pour chaque message, je vais déjà dans un premier temps remettre, on va dire, les choses dans leur contexte par rapport au mois de décembre. C'est-à-dire que décembre, c'est vraiment le mois de ralentissement, de gestation par excellence. Et je dirais que ces 31 jours, ils portent vraiment en eux les profondes énergies finalement du cycle et du cycle naturel. C'est-à-dire que la Terre, elle se repose justement sous le froid de la saison, de l'hiver,
même si nous sommes encore dans cette deuxième partie d'automne pour le moment. Et je dirais que elle prépare justement en silence le renouveau du printemps. Et nous avons donc les cartes de magie, de projet, d'instinct calme et les fleurs qui viennent ici vous porter, qui viennent tisser votre message. Et on va commencer justement par la carte de la magie. Alors la magie, hein, c'est l'âme qui agit dans la matière et qui nous parle du potentiel qui peut être latent, dans le sens où décembre, qui est ce mois chargé de magie, hein, de magie subtile, qui est souvent cachée aussi dans les détails du quotidien. Et c'est une période où les synchronicités, les signes, bien sûr, se multiplient. Et tout ceci, finalement, nous invite à ouvrir notre esprit à l'inattendu. Je crois que ça, c'est vraiment important. Et cette magie, finalement, elle est cette énergie transformatrice. C'est-à-dire que c'est un rappel dans l'immobilité, finalement, apparente, hein, de l'hiver, des forces puissantes qui agissent en arrière-plan. Malvina me dit que pour vous, qu'il avait choisi, vous pourriez être témoin de moments magiques, de moments peut-être même inattendus, qui joueront, je dirais, ou qui créeront qui viendront réveiller des opportunités insoupçonnées. Vous avez cette capacité justement à reconnaître ces moments, ces instants, et cette capacité justement, elle sera vraiment importante pour en tirer justement le meilleur parti. Dans ce sens où cette capacité justement à reconnaître ces instants sera vraiment pour vous une clé dans les jours à venir ou peut-être même actuellement. Nous avons le projet. Le projet, c'est l'hiver, hein, qui est une période de réflexion, de planification, et les projets qui germent, je dirais, dans votre esprit, qui prennent naissance dans votre esprit durant toute cette période, sont porteurs de la promesse du printemps à venir. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment idéal je pense, pour pouvoir poser les bases justement de vos ambitions, mais sans précipitation, tout en conservant justement votre calme. Car la nature en elle-même, elle nous enseigne actuellement que tout grand projet nécessite d'abord un enracinement et un enracinement profond. Ceci dit, la magie des projets, pour vous, je pense qu'il y a un projet qui est important, qui est en train de prendre forme ou qui va prendre forme dans votre esprit ce mois-ci. Accueillez-le, prenez vraiment le temps finalement de pouvoir le nourrir, tout en veillant à le consolider, à bien structurer, je dirais, vos idées avant justement de passer à l'action. On nous parle du 22. Alors je ne sais pas si le 22 vous parle ou non, puisque j'ai la case du 22 avec cette lumière resplendissante sur le 9. On peut me parler du 22 septembre. Est-ce que ça parle ou non? 22, 9. Et non 9, 22, puisque 22, 22, 2 et 2. 2 et 2, 4. 11, ça fait 2. Non, pour moi, peut-être quelque chose autour du 9 septembre, ou un projet qui a pris forme autour du 9 septembre. Du 22 septembre, pardonnez-moi. Ou au mois de septembre. Ou alors le 22 est une date importante pour vous, ou peut-être, ça peut parler, hein, le 22. Les instincts, ici, carte centrale.
Malvina me dit, osez faire confiance à vos ressentis. C'est-à-dire qu'en cette période de calme extérieur, eh bien, votre intuition, elle est particulièrement aiguisée. Et cette intuition, elle vous mène, je dirais que cette intuition, elle est votre guide pour pouvoir discerner ce qui mérite finalement votre énergie, et puis ce qui est préférable aussi de laisser de côté vos instincts. Connectés, je dirais, au cycle naturel, eh bien, vos instincts sont un outil puissant, je dirais, pour faire face à des périodes d'incertitude. Et je sens par rapport à ce projet, notamment que vous serez amené à faire face justement à des décisions importantes où la logique seule, finalement, le côté rationnel, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Dans le sens où vraiment, on vous invite à faire confiance à vos instincts. C'est-à-dire que vos instincts peuvent et vous mèneront vers des choix qui sont alignés avec votre bien-être et bien sûr avec vos objectifs. La carte du calme. La carte du calme, c'est la sérénité, mais je dirais la sérénité nécessaire. Et le calme finalement de décembre, c'est vraiment une invitation à ralentir, à savourer aussi l'instant présent et puis bien sûr à préserver votre énergie. Je dirais que le mois de décembre, c'est pas une période d'action frénétique, mais plutôt un temps pour observer, pour écouter, pour restaurer votre propre équilibre et votre propre, bien sûr, votre propre équilibre intérieur. Malvina me dit, vous concernant, que vous allez arriver justement à cette période de calme, de paix inattendue, mais je dirais dans la simplicité et dans la contemplation. Et cette sérénité, justement, là, il y a une période d'agitation extrêmement activée, hop, on retrouve le calme. C'est une sérénité, finalement, qui deviendra pour vous une ressource, je dirais, précieuse pour affronter, et peut-être même pour ramener de la magie dans vos projets. Donc, dans les défis, hein, dans vos objectifs à venir. Et puis les fleurs. Les fleurs, alors vous allez me dire, les fleurs en ce moment, bah ouais, elles sont cachées sous la terre, mais les fleurs, elles symbolisent l'espoir, elles symbolisent aussi la beauté, hein, qui émergeront bientôt. Et les fleurs ici, elles nous rappellent que finalement, même lorsque tout semble figé, eh bien, un processus de croissance, de transformation est en cours. Invisible, mais combien puissant. Donc pour vous, par la carte des fleurs, j'ai une situation ou une relation qui semble stagner depuis quelque temps, qui pourrait prendre justement un tournant positif d'ici la fin du mois. Les fleurs, elles vous invitent à la patience, elles vous invitent à la confiance, en la continuité, je dirais, du cycle naturel. Et tout ceci, finalement, cette patience, la foi en la continuité de ce cycle, eh bien, seront récompensés. Mais ce tirage, il met aussi, je dirais, l'accent sur l'importance de pouvoir vous reconnecter finalement à vos instincts, dans un mois qui est marqué vraiment par le calme, par la réflexion. Et la magie, je dirais, elle vous ouvre à l'invisible. Le projet, lui, il vous incite, hein, à préparer l'avenir. L'instinct, il vous guide avec assurance. Le calme, il vous permet de pouvoir vous recentrer. Et puis les fleurs, elles promettent justement ce renouveau. Alors ici, à venir pour vous, il peut y avoir des moments magique, dans le sens où attendez-vous, hein, à des signes, à des synchronicités qui viendront, je dirais, confirmer vos choix ou qui pourraient aussi vous ouvrir à de nouvelles voies.
les projets, on a des projets en gestation. C'est-à-dire que le mois de décembre, c'est un mois qui est propice à la fois à la planification et à la maturation, je dirais, de vos idées, mais sans chercher finalement à précipiter leur matérialisation, leur concrétisation. On a des décisions importantes, effectivement, où vous pourriez être, je dirais, confronté à des situations où votre intuition sera vraiment votre meilleur allié. On a le repos et le calme ici, qui nous dit que par l'intermédiaire donc de Malvina, vous pourriez être confronté, vous pourriez vous offrir, pardonnez-moi, à des espaces de tranquillité pour maintenir justement votre équilibre hein, face aux projets, face aux défis, face à vos objectifs. Et puis on a la renaissance aussi, la renaissance qui est cachée. C'est-à-dire que ce qui semble endormi actuellement dans votre vie prépare finalement un renouveau et un renouveau qui est lumineux. Voilà ce que nous pouvions dire pour vous qui avez choisi Malvina. On va continuer avec Octave. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si cela vous parle ou non. Et avec Octave, toujours en 5 cartes, j'ai préparé les cartes, elles sont là. On va les découvrir ensemble. Alors, avec Octave, on commence par la fête. L'ambiance, une ambiance festive. Ou alors, vous n'êtes pas à la fête actuellement, ce qui plombe votre ambiance. Aussi, on va voir par rapport aux autres cartes. Nous avons les messages. Un message. Peut-être dans l'attente justement d'un message pour les fêtes. On a l'exploration, que nous avions également hier. Et en carte centrale, nous avons la chaleur. Quelque chose qui est en train de fondre sous la glace par la chaleur. Ok. Ou alors ça peut nous indiquer aussi que ce sont les énergies actuellement des fêtes qui sont en train de fondre par rapport à l'attente. Moi j'ai l'attente ici par rapport à un message que vous recevez, où vous êtes en attente justement d'une réponse, d'un signe. Et là, on est un petit peu dans un entre-deux, dans une période transitoire pour vous. La carte de la fête, c'est la célébration, hein, c'est la célébration du vivant. Et je dirais que, bien sûr que nous sommes dans une période qui est marquée, hein, qui est vraiment empreinte par des traditions festives, et liées à Noël ou à Yule. Et la carte de la fête, elle souligne vraiment l'importance de reconnaître, de célébrer les moments de joie, qu'ils soient partagés ou qu'ils soient personnels aussi. Hein. Et la carte de la fête, c'est aussi une invitation finalement à accueillir la lumière dans vos journées sombres, j'irai à travers aussi la musique, la danse, ou ça peut être aussi tout simplement à travers un sourire partagé. Pour vous, je ressens vraiment une opportunité de célébrer finalement avec vos proches, ou de renouer peut-être aussi avec une tradition oubliée, mais pour le moment, c'est pas sûr. Il y a une forme d'incertitude. Et ceci, finalement, le fait de renouer avec une tradition oubliée, peut-être de célébrer Noël, les fêtes avec vos proches, vous apportera finalement la légèreté, l'énergie que vous attendez actuellement. Et ces moments finalement de réjouissance, ils viendront renforcer vos liens et votre vitalité. La carte de l'ambiance. La carte de l'ambiance, on nous parle toujours de l'atmosphère finalement qui vous entoure. C'est-à-dire que l'agitation actuelle des fêtes
qui côtoie la quiétude finalement, la tranquillité des soirées paisibles, vous voyez, on a cette ambivalence ici, et c'est une carte aussi qui vous demande finalement d'observer, vraiment d'observer l'ambiance qui règne autour de vous, et en vous, bien sûr, hein, et d'ajuster finalement votre environnement pour qu'il vous soutienne pleinement. Je pense que vous pourriez être amené justement à transformer soit un espace, une situation, de manière à pouvoir y apporter justement une énergie plus positive. Ce qui pourrait passer par finalement des gestes simples. Ça peut être tout simplement le fait d'allumer une bougie, d'inviter aussi, pourquoi pas, une personne aimée, ou de purifier un lieu. Ça, c'est important. Créez votre propre espace et respectez votre propre espace. Très, très, très important. La carte centrale, le bonhomme de neige, la chaleur, finalement, vient nous dire aussi que dans le froid de l'hiver, eh bien, la chaleur, elle devient finalement un trésor, et un trésor précieux. Et cette chaleur, elle peut être aussi bien physique, elle peut être émotionnelle aussi, elle peut être symbolique, mais en tout cas, elle représente ce feu intérieur qui vous nourrit et qui vous protège. C'est votre vitalité finalement. Et c'est aussi, je dirais, une invitation à rayonner cette chaleur vers les autres. Et je pense qu'il y a vraiment ici une situation qui viendra raviver finalement votre propre feu intérieur, que ce soit une relation, un moment de tendresse, et peut-être une réussite, en tout cas une réussite personnelle. En tout cas, je pense que vous pourriez être une source de réconfort pour ceux qui vous entourent, et que cela pourrait renforcer justement votre propre sérénité. On en vient à la carte du message. Le message, comme je le disais, l'hiver, décembre, les énergies de décembre qui sont propices à l'introspection, à la réception aussi des messages, et des messages bien sûr subtils. La carte du message, elle vous indique finalement que vous devez prêter attention aux synchronicités, aux rêves et aux mots qui résonnent particulièrement ce mois-ci. Ces messages, ils pourraient contenir justement des réponses, ou ils pourraient contenir des directions inattendues. Et il se peut qu'une révélation ou qu'une information importante arrive à vous, mais de façon quelque peu inhabituelle. Donc, soyez attentive aux signes. Car les signes, finalement, que vous recevez vous guideront, je dirais, vers des solutions ou des opportunités importantes. Les messages, ici, je pense qu'il y a vraiment, c'est presque un feu vert qui vous permettra justement de pouvoir réchauffer l'ambiance, de pouvoir réchauffer peut-être votre maison, votre foyer, et peut-être vous-même. Il y a un froid quelque part aussi, actuellement, avec quelqu'un, en période de fête, mais sachez que vous pourriez recevoir des messages d'un proche de l'autre côté, vous apportant la chaleur nécessaire, vous aidant justement à vous plonger dans l'ambiance des fêtes. En tout cas, cette personne sera présente à vos côtés dans votre environnement. Soyez-en certains et certaines. On a la carte de l'exploration. La carte de l'exploration, je dirais que même actuellement, hein, c'est-à-dire dans ce repli, dans cette période transitoire, eh bien l'exploration, elle ne cesse jamais. Et vraiment, il y a une invitation aussi très claire de la part d'Octave à pouvoir sortir justement de votre propre zone de confort. Que ce soit
par la découverte, pourquoi pas, de nouveaux paysages intérieurs ou par une aventure physique. Quand je dis aventure physique, ça peut être une promenade dans un lieu qui vous inspire. En tout cas, concernant la notion de pourquoi sortir de sa propre zone de confort, d'ailleurs j'ai répondu à cette question, je vais vous donner la question exacte, c'est à laquelle j'ai répondu, c'est en quoi le courage est-il essentiel pour sortir de notre zone de confort et quels petits pas pouvons-nous faire pour l'intégrer dans notre vie quotidienne que vous avez dû retrouver normalement, c'était l'émission d'hier, donc que vous avez dû retrouver aujourd'hui, et je vous invite, si jamais cette question vous intéresse, donc à visionner l'émission de 13h13 concernant donc la réponse à ces deux questions, puisque nous abordons actuellement, ça doit être le 4e jour aujourd'hui, les notions justement de la 6e et avant-dernière vertu céleste qu'est précisément le courage. En tout cas, il y a vraiment pour vous justement un message fort vous indiquant qu'une nouvelle voie, chemin en voie, pourrait s'ouvrir à vous, quelle que soit cette voie, c'est-à-dire qu'elle soit créative, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, mais vraiment oser explorer cette possibilité en étant curieux, ouvert, car ceci finalement pourrait transformer votre perception ou, je dirais, vos objectifs. Pour vous, on a des moments de célébration, c'est-à-dire une fête, un événement, ça peut être un anniversaire, aussi un anniversaire de mariage, un anniversaire de l'un de vos proches, de l'un de vos amis, qui vous apportera de la joie et du réconfort. On a aussi la transformation, quelque chose qui est en cours de mutation, transformation de l'ambiance. C'est-à-dire que vous pourriez être guidé vraiment à créer un espace ou à créer une atmosphère qui soutient votre propre bien-être. On va retrouver aussi la renaissance de la chaleur intérieure. C'est-à-dire que à venir pour vous, il peut y avoir une expérience marquante qui viendra renforcer justement votre sentiment à la fois de sécurité et de connexion. J'ai aussi par la carte du message, un message inattendu, c'est-à-dire rester à l'écoute des signes, des mystérieuses étrangetés, car ils contiennent finalement des réponses précieuses pour vous, bien sûr. Et puis il y a une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, c'est la découverte, l'exploration. Pour vous, vous êtes poussé à ça, qui apportera du renouveau et qui apportera aussi un regard neuf, c'est-à-dire une clarté. Donc ici, sachez que la chaleur que vous offrez et que vous recevez aussi, elle devient finalement pour vous un phare, c'est-à-dire qu'elle éclaire et elle met en lumière des chemins cachés. Elle réchauffe aussi les âmes en quête de lumière et elle vous rappelle finalement que même dans le froid, eh bien, il est toujours possible finalement de rayonner. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Heureusement. Voilà pour vous qui avez choisi Octave. Et on finit par le message de Rosa. On a 49 minutes. On est bien. Alors, avec le message de Rosa. Je suis trop bas. Je remonte. Alors, avec Rosa, on va commencer par la carte du mouvement pour vous. La protection. Ça peut être un mouvement protecteur, justement, ou la protection dans vos mouvements. On a la diversité,
par les chalets de Noël, les chalets du marché de Noël. On a l'amour également. Et en carte centrale pour vous, eh bien, les émotions. Alors, par l'intermédiaire justement de Rosa, vous concernant, pour votre message, la carte du mouvement, elle nous montre aussi, d'une certaine manière, je dirais, l'énergie, mais l'énergie de transformation. Je vais prendre un peu de café. Où Rosa me dit que vous pourriez avoir l'impression justement que actuellement qu'une situation vous échappe ou échappe à votre contrôle. Comme si vous n'aviez aucune prise justement sur cette situation. Ceci dit, le mouvement, tout comme l'exploration, c'est deux cartes qui sont quand même relativement similaires, mais avec des subtilités. Mais au niveau des énergies, je trouve que dans ce jeu, j'ai une forme de similitude quand même entre les deux cartes. C'est-à-dire que le mouvement il ne s'arrête jamais, sachant que le mouvement, il est toujours constant, même s'il est invisible. Et dans les flux finalement de la nature, hein, comme dans vos propres cycles intérieur, c'est une carte qui vous invite finalement à ne pas rester, je dirais, figé, mais à suivre hein, le rythme, à suivre le courant, c'est-à-dire même si le rythme en lui-même, il semble ralenti. Par la carte du mouvement, Rosa vous transmet la notion d'une opportunité finalement de changement qui pourrait se présenter ce mois-ci pour vous. Et cette opportunité, elle pourrait, je dirais, vous inciter finalement à sortir d'une situation stagnante pour le moment. Et on a un mouvement, un élan, je dirais, conscient. Et là, on me précise même minime. Qui pourrait déclencher finalement une transformation importante. La carte de la protection, vraiment, ça c'est valable pour nous tous et nous toutes. Décembre nous demande hein, de nous protéger et de nous protéger des influences négatives, aussi bien externes qu'internes. C'est-à-dire que comme la nature actuellement, elle protège ses graines, elle les maintient au chaud, elle les protège donc sous la terre, eh bien, nous sommes invités finalement à créer aussi un espace sûr, de manière à pouvoir préserver, je dirais, notre énergie et notre bien-être. Pour vous, en tout cas, qui avez choisi Rosa, vous pourriez être confronté à une situation ou à une relation qui va vous demander finalement de poser des limites claires. C'est-à-dire que votre capacité finalement à vous protéger sera la clé, elle vous permettra vraiment de maintenir votre équilibre. Hein. Là, on a aussi l'idée de l'équilibre. De rester debout, de ne pas tomber justement dans un mouvement. Renforcement des protections. Les émotions, finalement, c'est un mois, le mois de décembre, c'est un mois qui est marqué hein, vraiment par une augmentation, une intensité émotionnelle. Et ces émotions, finalement, qu'elles soient joyeuses ou non, elles contiennent des messages précieux, justement, qui viennent aussi refléter vos besoins et puis vos aspirations profondes. Donc ici, je pense que pour vous, il pourrait y avoir une situation qui viendra finalement réveiller des émotions fortes, des émotions puissantes, et qui vous incitera finalement à les explorer pour maintenir votre équilibre tout en vous préservant, plutôt qu'à les fuir. Et en accueillant finalement avec bienveillance
avec une certaine clarté quand même, hein. Vous retrouverez une clarté inattendue et une force intérieure qui sera renouvelée. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. La richesse, en même temps, des contrastes par la carte de la diversité. L'hiver qui... on a l'impression que tout est uniforme, que tout... finalement, l'hiver regorge vraiment de diversité. C'est-à-dire qu'on a les formes givrées, les nuances de lumière, les variations dans le froid. Et c'est une carte qui vous invite finalement à embrasser la multiplicité des expériences, des points de vue, des solutions. Vous pourriez rencontrer, chers amis qui avez choisi Rosa, des idées, des personnes, des opportunités qui viendront élargir justement votre propre perspective. Pour cela, vous faites preuve, je dirais, d'une attitude d'ouverture. Et cette carte, finalement, diversité, elle viendra, je pense, enrichir à la fois vos choix et votre compréhension. Et puis enfin, on a la carte de l'amour. Et l'amour, c'est vraiment ce feu intérieur qui réchauffe, qui éclaire. Et c'est une carte qui, à travers ses énergies, nous parle d'une connexion et d'une connexion profonde. C'est-à-dire une connexion profonde envers nous-mêmes, envers une autre personne, ou envers peut-être l'humanité finalement en général. Et c'est une carte très importante parce qu'elle nous rappelle finalement que l'amour, l'amour c'est une ressource inépuisable, même en temps de solitude ou de défi. Et ici, on me parle d'une relation, d'une relation importante, nouvelle ou non, hein, ou c'est-à-dire existante, qui pourrait prendre un tournant important ce mois-ci. J'ai la notion d'une expression sincère de vos émotions qui finalement ouvre, je dirais, la porte, la voie à une connexion plus profonde. Donc il pourrait y avoir aussi un mouvement vers l'amour, mais il pourrait y avoir une peur car cela pourrait activer aussi un certain nombre d'émotions par rapport à des choses que vous avez vécues par le passé et sur lesquelles vous aviez perdu le contrôle ou qui vous a fait perdre le contrôle. Là, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On parle de changement par la carte du mouvement, de changement subtil, c'est-à-dire le mouvement lui-même, qu'il soit physique, symbolique, il vous apportera vraiment une transformation positive, mais on me dit si et seulement si vous restez attentif, attentive à ces signes. La protection bien sûr nécessaire chez vous, qui vous pousse à créer des frontières saines autour de vous pour préserver à la fois votre énergie et vos émotions. On a aussi un éveil, je dirais, émotionnel ou des émotions fortes, intenses pourraient surgir, mais finalement, ces émotions, elles seront une source de guidance si vous les accueillez avec bienveillance. On a la richesse ici de la diversité, la richesse de la diversité qui, finalement, en adoptant une vision ouverte, eh bien, vous permettra de découvrir finalement des solutions et puis de nouvelles perspectives également. Et puis on a cet amour transformateur, c'est-à-dire une connexion, une relation qui pourrait apporter finalement réconfort, inspiration et qui vous aidera à traverser l'hiver avec une force renouvelée. Sachez que les émotions ici, elles murmurent finalement les vérités que vous devez entendre. Et c'est vraiment en les accueillant à la fois avec courage, avec douceur, que vous découvrirez
la direction à suivre, mais aussi le refuge où vous ressourcez, et bien sûr les trésors cachés, hein, dans la diversité donc, du monde qui vous entoure. Donc ici, voilà ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Rosa. Et bien voilà, nous avons fini notre émission, 1h08, parfait. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina, à Octave, à Rosa et à vous également. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.